Dis-nous tout, ma chérie. Alors moi je t'appelle parce qu'en fait moi je suis mariée, je suis marocaine et mon mari il est turc D'accord. et on a deux enfants, une fille et D'accord. un garçon Ok. et en fait tout se passait très bien jusqu'à il y a 2 ans. Jusqu'à ya? Il y a 2 ans. D'accord. Il a commencé, il est passé du mec qui se donne, qui rentre chez lui toute sa vie, c'est sa femme et ses enfants. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus Ah fort, s'il te plaît, comment? Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, Habiba? Merci. Ah oui, pardon. Je te dis, il est passé de toute sa vie, c'est sa femme et ses enfants, à toute sa vie, c'est hommes en fait. D'accord. Donc, il commençait à sortir, à rentrer tard. Donc, moi, au début, j'essayais de discuter, mais bon, ça, on s'embrouillait. À la fin, ma tête, elle a chauffé. J'ai commencé à m'embrouiller avec lui, à gueuler à des 2, 3 heures du matin, parce que je comprenais pas. Et un jour, il est rentré, pareil, je crois qu'il était 3 heures, 3 heures et demie. Et il m'a trouvé Wakfa devant la porte. Je l'attendais. Donc, Mhm. mes enfants, ils dormaient. Et je lui ai dit, écoute, en gros, ça peut plus durer. Je lui ai dit, moi, ces maisons, c'est pas d'avoir crade, en fait. D'affaire Mara ou Ouled, il y a du respect à avoir. Et donc, lui, limite, pour lui, ça a été la goutte de trop. Donc, moi, j'ai fait quoi? Je lui ai dit, écoute, t'as vu, ça te plaît pas, le bébé, vous savez que ça fait, quoi. Donc, il a fait quoi? Il m'a dit, bah, moi, je me casse, en gros. Donc, moi, j'ai fait quoi? Je me suis fait un plaisir. J'ai ramassé toutes ses affaires, gentiment, proprement, dans une valise. Je lui ai tout bien gêné, tout bien fait tout. Et je lui ai dit quelqu'un de droge. Mhm. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est que, bah, il est parti, bah, il dormait chez des potes à lui. Après, il s'est retrouvé, j'ai appris par la suite qu'il dormait chez sa mère. Et qu'en fait, elle me le cachait. Et donc, moi, un jour, j'ai appelé sa mère. Et je lui ai dit, écoute, non, parfois, là, c'est sa mère qui m'a, c'est sa mère qui m'a appelé. Et elle m'a dit, oui, j'ai appris qu'il y avait des problèmes et tout avec mon fils. Je voulais savoir ce qu'il en est. Et en fait, moi, je ne savais pas que j'étais enceinte. D'accord. Donc, en fait, j'étais enceinte du troisième. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que bah, je fais une fausse couche. Mhm. Et donc, sa mère, elle apprend que je fais la fausse couche. Mais en fait, sa mère, elle joue double jeu. Mais moi, je ne le sais pas, en fait, à ce moment-là. Et, et ce qui se passe, c'est que bah, non, ce qui se passe, c'est que bah du coup, sa mère, elle vient me voir, elle me conseille, elle me dit oui, Binti, t'inquiète pas, ça va aller, ça va bien se passer. De toute façon, Rjala راهم كلاب يدوروا يدوروا يرجعوا للدار, tout ça, nanani, nanana. Et j'ai par la suite, bah, j'ai su qu'en fait, il allait avec, bah, qui tapait des meufs dehors, en fait. Il se tapait des meufs dehors et tout. Et un jour, bah, j'ai appris qu'il avait pris un appartement. Et en fait, D'accord. quand j'ai su qu'il avait pris l'appartement, Et vous étiez toujours euh, pas divorcés? non, D'accord. non. Quand j'ai su qu'il avait pris l'appartement, et ben, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai débarqué chez lui. Et donc, quand j'ai débarqué, j'ai appris qu'il était avec une meuf. Mais en quel honneur tu débarques chez lui à partir du moment où tu l'as jeté de chez lui? Bah, parce qu'en fait, moi, il continuait à venir pister ce qui se passait en bas de chez moi. Mhm. Donc en gros, Mais vous pistiez l'un l'autre. non, moi, je le pistais pas, en fait. C'est Rabbi qui l'a. Bah t'as débarqué C'est en bas de Rabbi chez qui l'a. lui. Et donc, moi, je le voyais passer tous les jours en bas de chez moi à je ne sais quelle heure et tout. Et en fait, un jour, il y a un mec que je connais, tout ça, il m'a dit, ouais, j'ai appris que tu allais déménager, j'ai vu ton mari et tout, il est en train de gérer le déménagement, tout ça, nan. Et donc, du coup, bah, j'ai débarqué au culot. Et quand j'ai débarqué, bah, j'ai vu qu'il était avec une raclée. Et cette meuf-là, bah, en fait, il s'est avéré que c'était une collègue à lui. D'accord. Et du coup, Et quel est donc, le problème? bah, j'ai fait le ruina et tout ce qui s'ensuit. Mhm. Et il essayait de revenir. Et bah moi, j'ai fait la meuf, en gros, j'ai fait la fière, quoi. Y a pas de Et souci. quand j'ai fait la fière, j'ai appris que bah du coup, la maman, elle était de mèche et que bah c'est parce que, vas-y, déjà depuis le début, elle m'aimait pas. Donc pour elle, c'était tombé à pic. Donc elle était Mhm. là, elle le hammar déjà. Enfin, on avait eu des problèmes auparavant, mais je fermais les yeux, quoi. Je me disais, vas-y, je vais pas la calculer, c'est une baronne, vas-y, tranquille.
Et il y a quelques temps de ça, il commence à me faire des sous-entendus, en gros, qu'il regrette. Et je sais pas s'il en joue par rapport aux enfants ou pas, mais il me fait comprendre que voilà, en gros, je vais revenir à la maison, mais moi, j'ai trop fait la fière. J'ai trop fait la meuf quand lui, au début, voulait revenir. Bah, j'ai fait la meuf, mais en gros, dégage, tu vois. Et avec le temps, là, plus je vois que mes enfants ils grandissent, plus je vois qu'en fait, leur papa, bah, tu sens le manque, en fait. Donc là, en fait, tu veux le reprendre pour tes enfants? C'est ça. En gros, c'est ça. D'accord. Et du coup, la meuf avec qui il était dans la baraque et tout, etc., et que... On s'en fout? Moi, je m'en fous, ou elle s'en fout. Toi? Elle en a rien à foutre, elle, c'est pas des siens. Oui, moi, personnellement, t'as vu, elle l'a pas marié. En fait, on n'est même pas divorcés encore. Bah alors, ma chérie, puisqu'il n'a pas marié et que ça va, et que toi, dans ta tête, il n'y a pas de problème, pourquoi tu m'appelles? Puisque ta décision, tu me dis, bah moi, je m'en fous, elle le reprend à partir du moment, mais à partir du moment où Dil Medloulet, il est en toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma sœur? Yallah, tu me dis les enfants. Les enfants, s'il les veut, il les prend. On est d'accord? Si c'est le problème des enfants. Là, le souci, t'as vu, la question elle ne se pose pas parce que tu veux le reprendre. T'es là, tu me dis, mais non, mais moi, mais elle, tu t'en fous. Là, donc, sa famille ne te veut pas. Là, ce message est pour toutes les personnes. Mais non, mais tu te maries avec lui, pas avec sa famille. Ah, ah. Il est en train de la tromper, sa mère au courant, et personne lui a dit. Ah. Donc, personne te veut. عندك الولاد. T'es bloqué في الدار. Lui, il est là dans un appart, il est dans une garçonnière. Et toi, tu sais pas qu'est-ce qu'il fait, et tu veux le reprendre. Donc, Habibti, toi, ta décision, elle est prise, puisque toi, t'en as rien à foutre de la fille. Donc, allez, tu te fais mal à la tête. Va le chercher, Habibti, ou d'khli le darak. Par contre, il y a oui, le cousin, ou que tu ouvres ta bouche si tu vois une autre meuf. T'es au courant. Il l'a fait qadrasak. Vous n'êtes pas divorcés, et il est dans un autre appart. Vous n'êtes pas divorcés, et il y a double loyer et ruina avec une autre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là dans cet appartement-là là? Qu'est-ce qu'il me dit qu'il est pas avec une autre? Yallah, comment on fait? Ah, moi, Si tu le veux, Habiba Diali, que t'es consciente et que t'es ok, مبروك عليك Habiba, va chercher بولادك. Va chercher بولادك. Anna, personnellement, ما يدخلش عليا راجل. Je t'ai dit, tu veux me tromper à hauteur de combien? Si tu n'as pas les moyens, va t'asseoir. Ne me demande pas de pardonner. Si tu n'as pas les moyens pour que je puisse passer au-dessus, ne me demande pas de pardonner. Allez vous asseoir. Fin de l'histoire. C'est tout. Moi, je suis comme ça. Je suis une meuf comme ça. Tes enfants grandiront. Mais toi, ah voilà, oui, ça c'est la vérité. Moi, le délire de non, mais mes enfants me saquinent, mais mes enfants me saquinent, mais mes enfants me saquinent. Je suis désolée. Tes enfants, leur père, maintenant qu'il a un appartement, t'as qu'à aller le déposer chez leur daron. Ou non? Non, je donne pas, en fait. Moi, je veux pas que mes enfants, ils aillent là-bas alors qu'ils C'est pas, en fait. ce ne sont pas tes, mais chez Kahba, excuse-moi, je m'informe. راجلك اللي شريط على حبابه. Mais elle savait qu'il était marié. Et elle est célibataire. Elle ne te doit rien. Ah, c'est lui qui te doit. Elle-même, non, oui, pardon. Alors, elle-même était mariée. Eh ben, elle-même, elle était mariée, il fallait aller chercher son mari. Elle avait divorcé. Eh ben, il fallait aller prendre son mari. Il fallait se marier avec son mari. Comme ça, les deux cocus, vous êtes ensemble. Non, ça va aller, merci. Voilà. Mais elle, chez Kahba, laisse-la, là, on parle de l'kelb اللي عندك. اللي خرج من دارك, il est avec d'autres عيالات. Et après, elle, on arrive à son cas. Attention. هي, elle est arrivée, لقات واجد, le mec, il lui a dit, Allah, هي راه elle était dans la même situation que ton chien. Deux clubs, deux boubis. Toi, maintenant, tu veux le reprendre, مبروك عليك الحبيبة. الله يكمل بالخير. وي ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله Mohamed. C'est مبروك عليك. T'as fait une fausse couche, lui, sa mère, elle est là, elle le couvre, et tu viens. Ils te veulent pas. Mais qui حملوك, mais qui قبلوك. Et oublie pas une chose, ce ne sont pas tes enfants, ce sont vos enfants. Demain, face à un juge, il en a la garde aussi. Sache-le. Donc arrêtez de dire ouais, caca, mes enfants, ma bataille, ma victoire. Non, c'est votre bataille, votre victoire. Donc sache-le.
que tu le veuilles ou non, qui est le kahba à la maison, ou ce que tu veux comme tu l'appelles, elle va aller récupérer tes enfants. Parce que c'est la personne de confiance qui l'aura désigné. Et tu seras dans l'obligation, devant la police, de remettre les enfants à cette dame-là. Bah putain. Ah bah putain, toi? Tu vas voir quand la police elle va venir, elle va te dire madame pour non-présentation des enfants et finalement ils vont te retirer toi à la garde. Sache-le. Renseignez-vous s'il vous plaît auprès d'avocats. C'est la meuf qui n'a ni divorcé ni rien qui vous dit même. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner au lieu de faire n'importe quoi. Allez vous renseigner avant de venir faire la thug et venir dire je te donne pas mes enfants, moi c'est mes enfants, moi bah putain. Va Habiba, fais du scandale. Tu vas voir quand la police elle va venir, c'est toi qu'elle va me noter. Elle va te dire madame, attendez, c'est la personne de confiance qui l'a désigné. Et c'est le temps de garde de monsieur. Oui, et ben vous êtes dans l'obligation de lui remettre les enfants. Une fois tu remets pas, 2 fois tu remets pas, 3 fois tu remets pas, il va déposer plainte, tac, le JAF. Salam. Voilà, bah, hein. Kassan te dit, je suis juriste et c'est vrai. La loi vous oblige à donner l'enfant, mais n'oblige pas le père à le récupérer, en tout cas pour l'instant. Donc sachez-le. Si demain il se réveille un jour et il te dit, je vais récupérer mon enfant parce que c'est son jour, tu te dois de le lui donner. Fin de l'histoire. Et s'il veut te faire chier, bien comme il faut, il va aller chercher celle avec qui il t'a trompé, il va te dire, elle vient récupérer les enfants et tu lui donnes. Et si tu lui donnes pas, commissariat. Et c'est toi qui perdras la garde de tes enfants. Donc mettez-vous ça dans vos têtes quand vous allez faire la bagarre et que vous allez faire la guerre et que vous n'êtes pas assez intelligente pour faire les choses correctement. Parce que ça, c'est être sournois. Ça, c'est être intelligent. Ça, c'est bien faire les choses. Je prends un avocat et je fais les choses correctement. Et si jamais il y a quoi que ce soit, violence ou autre, ou mes enfants ne veulent pas ou quoi que ce soit, je fais les choses bien. Et s'il veut les prendre, qu'il les prenne. Et si c'est une autre meuf qui veut les prendre, qu'elle les prenne. Tu crois qu'elle a pris quoi? Des anges qui vont rester assis à ne rien faire? Va, bébé, va chez papa, casse-toi, l'abed bouak. Darbak hadik. Yallah. Moi, je te dis clairement, avant d'aller déclarer la guerre, réfléchis. Comment? J'ai dit, le truc, c'est qu'il demande pas le divorce, en fait. Bah, le truc, c'est qu'il demande pas le divorce, mais moi, je pense que tu devrais. Après, chacun fait ce qu'il fait, tu fais comme tu entends. Tu veux le récupérer, ma soeur. Pourquoi tu te tortures le cerveau? Va récupérer ton mari. Tu veux le récupérer? Va le récupérer. Et avant ça, s'il te plaît, va faire des analyses. Voilà. Mais va, ma soeur. Va reprendre ton mari. Mais avant, refais un taquet. C'est comme ça qu'ils disent les Turcs. Refais le taquet. Ouais. Va refaire Dheb, va refaire Rowena et tout. Toi, tu reviens Fabour, tu reviens gratuite. Va. C'est tout. J'espère qu'il en a les moyens. خير. الله يكمل عليك بالخير اختي. وبولادك de toute façon. Alhamdoulilah. Voilà. C'est mon frère, chérie. Ah oui, بولادك. خذي بولادك اللهم بولادك ولا واحد اخر. C'est ça. Bah bon courage يا حبيبه ديالي. الله يعاونك. Je t'en prie بسلامه. Bien évidemment, je n'en pense pas un mot. Ah ouais, non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais jamais de la France. Elle me dit c'est ça. Genre ça, c'est les paroles de Daron, M44 qui dit mais c'est le père de tes enfants, hein, malgré qu'il t'ait trompé, il faut le reprendre. Ah oui, malgré qu'il ait été voir une autre et devant tout le monde, et devant les gens, et que les gens viennent toi-même te ramener tes ouais, ça a le déménagement, hein, bien. Ouais, bien, j'ai vu, là, t'as pris dans la tour, là. Ouais, bien, ouais, j'ai vu ton mari et tout, il est en train de porter avec une meuf. Ouais, Ranel, elle doit souffrir. Voyage, ma chérie, y a pas écrit psy. D'accord? Voyage en Bosnie, je suis pas psy, ma sœur. Tu m'as appelé, tu m'as demandé, je te donnais mon avis. Fin de l'histoire. Va faire des analyses au cas où MST. Au cas où IST, MST, Trarber. Allez, s'il vous plaît, faire des analyses. Toi, tu viens, t'insultes la femme de l'autre, mais toi, ton mari, c'est pas un chien? Donc, ce gars-là, il vient, il va prendre un autre appartement. Alors que là, moi, il y a un appartement ici, et tes enfants, ils t'attendent. Et tu veux, je pardonne? Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Où est-ce que t'étais pendant tout ce temps? Fin كنتي Yallah. T'étais où? Tu faisais quoi?
Tu me trompes, je te prends en flagrant délit, et en plus de ça, tu veux que je te pardonne. Et oui, je vais te pardonner parce que tu comprends les enfants, et puis je vais pas lui laisser. Habibti, je te laisse pas l'Amir Fed. Je te laisse pas Rothschild. Je te laisse pas, Would, laisse tomber. Je te laisse pas, moule Dubai Center. Oui. هذا je te laisse pas. Je me dis, Allahumma l'a'mash ou l'a'ma. Vas-y, je suis aveugle, c'est pas grave, Jay-Z. Merci. Là, je vais aller me battre. Pourquoi? Pour un mec qui m'a abandonné avec les enfants? Je vais aller me battre, en fait, pour un gars qui était chez sa mère et sa mère m'a menti en me regardant droit dans les yeux alors qu'on est encore mariés? C'est pour ça que je vais me battre? C'est pour ça que je vais aller me battre? Pour un gars, je roule pas en Bentley? C'est pour ça. Donc là, je vais me battre pour ça. Je vais aller me crêper le chignon avec une fille pour ça. Désolé, excusez-moi, je peux pas. Smhouli, ma nqdarch. Je peux pas, je peux pas. Après, si toi tu veux, y a pas de souci. Marhaba bik akhti, Allah yakmel alek bil khair et qu'Allah te facilite et fais juste attention à ta santé. Et de temps en temps, on va faire des analyses, des prises de sang. Je te dirai une fois par mois, s'il te plaît. Une fois par mois, tu fais en cas. En cas. En cas, tu fais une petite prise de sang tous les mois. Voilà, tous les mois. Nodre. Tout ce que j'ai à dire. Après, vous faites comme vous l'entendez, wallah. Quand vous allez vous retrouver dans une dinguerie, allez, dis-nous tout. Alors, dis-moi, j'avais plusieurs questions à te poser pour t'expliquer la situation, pour Dis-moi que tout. tu puisses me donner ton avis. Ouais. En fait, je t'explique. Là, il y a un certain moment, ça fait presque 2-3 semaines, il y a un homme qui a demandé ma main à mon père. En fait, je t'explique. Je le connaissais pas. J'étais du coup dans une ville et tout, je le connaissais pas. Ouais. Et du coup, il est parti directement. En fait, on s'est connus une fois, on a parlé, à peine on s'est parlé. Direct, il a demandé à voir du coup mon père et ma mère pour faire les choses directement religieusement. Et en fait, c'était pour avoir des conseils, comment je dois faire, comment ça se passe. Donc, du coup, tu ne sais rien de cet homme-là, tu n'as pas discuté avec lui? Non, je ne le connaissais absolument pas, mais du coup, là, à l'heure actuelle, on se parle. Mais vraiment droit, parce que mes parents, ils le savent, ses parents aussi, parce qu'on envisage du coup de faire le halal après le ramadan. Ma chérie, si tu n'es pas sûre, on ne se précipite pas. Tu as le droit de faire autant de muqabala que nécessaire. C'est vrai. Si tu n'es pas sûre et que tu me dis « je veux », assieds-toi. Reste tranquille, pose autant de questions que tu le souhaites. Le problème, mais je ne sais pas comment... Je ne sais pas savoir si c'est la bonne solution. Je ne sais pas c'est quoi vraiment le mariage, en fait. C'est-à-dire? En fait, j'ai peur que ça soit une mauvaise décision pour moi. Le mariage? Ben, en fait, le mariage, je veux vraiment savoir ce que c'est. Mais ma chérie, tu ne pourras pas savoir ce que c'est avant de te marier. Le mariage, c'est pas Instagram, déjà, je tiens à te le dire. Oui. Comme ça, c'est réglé. Le mariage, c'est fais le ménage, fais la bouffe, le taf, le ruina, le rouette, invite sa famille, ta famille, les lessives. S'il y a des animaux, les animaux. S'il y a pas d'animaux, c'est lui l'animal. C'est ça, le mariage, ma chérie. Moi, je suis perdue, je sais pas si alors, ma chérie, alors si tu t'attends au mariage glamour, en mode ouais, ça va être trop bien, on va faire des sorties et tout, oh là là. Ma chérie, si vous n'avez pas le temps, vous bossez tous les deux, ça va être compliqué. Le mariage, c'est autant magnifique que maléfique. Tu sais, c'est magnifique que maléfique. C'est une super aventure. Vraiment, c'est une super aventure. Mais en même temps, dis-toi, t'es la maîtresse de maison. T'es la maîtresse de maison, donc ça veut dire que si t'es fatiguée, tu vas rentrer, tu vas devoir faire manger. C'est vrai. T'as envie, t'as pas envie, tu vas le faire. De quoi tu vas je T'as envie, t'as pas envie, tu vas le faire. Oui. Tu vois? Oui. Que aujourd'hui, t'as envie de parler, bah lui, il a pas envie de parler, bah problème. Vous allez vous embrouiller. Il va falloir, tu sais, donc c'est... En fait, t'es marié avec ton meilleur ami comme ton meilleur ennemi. Hein. Ouais, parce que moi, après, je l'ai, l'éducation avec ma mère, j'ai l'habitude, etc. Oui, mais c'est pas pareil, ma chérie.
C'est pas pareil quand tous les jours tu vas te lever et qu'il pose le linge sale à côté de la corbeille à linge sale. Écoute, Aouldness, ça va pas le faire. Prends ton linge, fous-le dans cette corbeille. Ouais, parce qu'en vérité, il veut pas que je travaille, donc... Comment? C'est pour ça aussi. Il veut pas que je travaille aussi. Il n'y a pas de souci, mais donc t'auras pas le droit d'être fatigué, t'auras pas le droit, enfin tu vas devoir... Il veut pas que tu travailles, mais du coup tu vis avec quoi? Moi, là, actuellement, je suis à l'école. D'accord, mais tu vis avec quoi? Avec sa carte. Comment? Avec sa carte. C'est-à-dire avec sa carte. Parce que ça aussi, il faut en discuter. Je ne peux pas me marier si je ne sais pas ce à quoi j'ai droit et ce à quoi je n'ai pas le droit. Mais en vrai, il m'a dit que comme quoi son argent, c'était mon argent. Il n'y a pas de souci. À hauteur de combien? Tu rentres, il y a, je sais pas, t'es voilée? Je suis voilée. D'accord. Donc tu vas arriver, tu vas craquer sur une abaya à 200-300 euros. Ça passe? Oui, largement. D'accord. Combien de craquages à 200-300 euros tu peux faire dans le mois? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Voilà. À hauteur de combien? Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je ne peux pas? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je ne fais pas? Est-ce que sortir, je pourrais? Est-ce que je ne pourrais pas? Est-ce que travailler de la maison, je pourrais ou je ne pourrais pas? L'éducation des enfants, tel endroit, tel truc. Est-ce que un jour, t'es pour partir pour s'expatrier ou pas? Est-ce que, je sais pas moi, on fait l'école à la maison ou pas? Est-ce que je peux aller chez mes parents sans ton autorisation ou quoi que ce soit, etc. Il faut parler de tout. Les courses qu'il est fait, tout ça, tu vois? Après, de ça, on en a parlé de ça. On a parlé sur beaucoup de choses, etc. C'est pour ça aussi. Comment? Après de ça aussi, on en a parlé. On a parlé sur tout ce qui était par rapport à l'argent, pour le travail. Ça, c'est bien, les enfants. Excuse-moi, un petit instant, ma chérie. Donc, on a Décembre qui dit arrête de lui faire peur. Ma chérie, c'est pas arrête de lui faire peur. Si vous, pour vous, c'est dire, c'est comme l'accouchement. Mais oui, ma chérie, c'est la meilleure expérience de ta vie! Alors qu'elle va subir une épisiotomie, hein, alors qu'elle peut rester plus de 24 heures à crier de douleur, de contraction, mais que le médecin lui dit, bah non, vous pouvez rentrer chez vous, criez chez vous, s'il vous plaît, parce que là, pour le coup, vous n'êtes pas encore ouverte. Faut dire les choses. Être parent, c'est la plus belle chose qui existe, mais c'est la pire chose pour certaines femmes. C'est comme le mariage. Le mariage, c'est magnifique, c'est super. Mais c'est aussi la pire chose, faut se préparer et poser les bonnes questions. Surtout dans son cas, elle ne l'a pas fréquenté, elle n'est pas sortie avec, rien du tout. Donc elle ne sait même pas comment il est. Et ça, il faut parler de tout. Il faut parler de tout. On parle de tout, on est honnête, on pose toutes les questions, il n'y a pas de honte. Droits et devoirs, exactement. Apprendre ses droits et devoirs, il n'y a pas de honte. Je vais me marier avec lui. Khoya, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, ton caractère, ton ceci, ton cela, il n'y a pas de haïb. Pourquoi faire les choses bien ou venir dire les choses, c'est faire peur et tout ça. En fait, on banalise le haram, c'est normal. Renseigne-toi, que ton père il aille se renseigner sur lui dans sa ville, que puisque apparemment c'est un homme assidu d'une mosquée, qu'il aille se renseigner auprès de la mosquée, qu'il aille se renseigner auprès de Moul Hanout, qu'il aille se renseigner auprès de la chicha du coin. Oui, c'est vrai, t'as pas tort. Bah, il s'est bien renseigné sur toi. Voilà. Franchement, oui, j'ai quand même été renseignée avant de faire ces choses-là, c'est pour ça aussi. Donc c'est tout. Ne dis pas qu'est-ce que j'ai pas dit, c'est ce que t'as dit arrête de lui faire peur. Donc j'ai dit ce que t'as dit. Fin de l'histoire. Ne dis pas qu'est-ce que j'ai pas dit. Allez. Ouais, après mon père, il m'a laissé l'autorisation, enfin, il sait qu'on est en contact, enfin, il le sait, genre. Il sait qu'on se parle, on se fréquente. Que par message, quoi. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais tu sais, parler de tout ça, tu vas t'engager avec cet homme, Inch'Allah, si toutefois tu as envie. Tu vois, tu vas t'engager avec cet homme et forcément, tu sais, apprendre à vivre avec la personne et tu sais, c'est un inconnu. Donc tu vas devoir apprendre à vivre avec lui. Tu connais pas un petit peu ce qu'il aime, lui c'est pas ce que t'aimes. Tu vois, donc un petit peu. Tu sais pas, peut-être que toi t'as toujours eu l'habitude de dormir dans ton lit toi toute seule et puis tu dors du côté droit et puis lui bah finalement il dort du côté droit. Comment on fait? Pierre feuille ciseaux. Tu vois? Donc tu sais c'est des petits détails que des fois on pense pas mais qui peuvent t'agacer au fur et à mesure.
Donc c'est pour ça qu'il faut prendre sur toi un petit peu. Tu vois, exactement, les débuts c'est bizarre, tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas comment tu dois le faire, tu sais pas s'il aime, s'il aime pas. C'est des réglages le mariage, c'est pas que parfait. Le mariage c'est des réglages. Des réglages, et ensuite une fois que tu trouves ton équilibre, une fois qu'il trouve le sien, ça y est, la vie elle reprend, on part et on avance. Excuse-moi. Autant l'homme que la femme, exactement. Mais tu dois prendre sur toi comme lui doit prendre sur lui. À un moment donné, tu vas plus pouvoir prendre sur toi. Et c'est là où le sabar, où le souhait, il faut pas céder. Mais tu vas t'embrouiller avec lui. Ah mais oui, c'est sûr, de toute façon, ça peut pas être tout le temps tout beau, tout rose. C'est ça. En fait, je vais me taper mes lunettes avec ma bague. C'est ça, ça va pas être tout beau, tout rose. Ah non, ça c'est sûr. C'est trop beau pour être vrai. Mais s'il fait les choses bien, faites aussi les choses bien, vous aussi de votre côté. Oui, c'est pour ça aussi. Là, je sais qu'il y a que... Enfin, ça part sur de bonnes bases. C'est pour ça aussi, je suis un peu perdue par rapport à ça. Je voulais savoir comment faire. Alors, c'est la bonne solution. C'est une bonne solution, moi, ce que je trouve. Là, on dit une femme mariée n'est pas une bonne. C'est pas une bonne. Alors, je t'explique. À partir du moment où elle décide, elle prend la décision elle-même d'accepter les conditions de son mari, c'est elle qui décide et qui accepte. Les conditions de son mari, ça veut dire, chérie, je ne veux pas que tu travailles, je veux que tu restes à la maison et tiens la carte bleue. C'est son rôle d'assumer le foyer. Oui. C'est son rôle, c'est son travail. C'est vrai. Fin de l'histoire. Eh ben, jamais de la vie pour toi. Eh ben, à ce moment-là, tu ne prends pas son argent et tu vas bosser, ma grande. Et tu prends pas un gars qui veut ça. Ah oui, et tu fais du 50-50 et je suis d'accord avec toi. Et lui aussi, il va faire du 50-50 avec toi. Si elle accepte, tu n'as pas le droit de lui dire quoi que ce soit. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Si elle te dit, moi, je n'ai pas envie de travailler. Je veux rester à la maison. À la barakatillah, ma chérie. Par contre, je te dirais, fais quelque chose de tes 10 doigts. L'argent que tu prends, pose un petit peu de côté. Je suis dehib, je suis là, je suis un petit peu de côté. Demain ou après-demain, t'arrives, tu veux faire toi-même un projet. Tu veux toi-même commencer quelque chose. Tu veux avoir un apport pour quelque chose, tu as au moins quelque chose. Oui, faut pas trop consommer, il faut mettre de côté quand même. C'est tout. Et exactement, chouchou, toutes les femmes ne sont pas des working girls. Toutes les femmes ne sont pas des entrepreneuses ou des businesswomen. Il y a des femmes, elles aspirent pas à ça. Elles te disent, frère, fous-moi la paix avec votre truc de working girl et independent woman. Fous-moi la paix, j'ai pas envie. Moi, de toute façon, j'ai pas envie de travailler. Voilà. Aussi, donc, c'est donnant de côté. Il y en a, elles veulent pas. Elles te disent, écoute, moi, je veux être chez moi avec mes enfants. Mon petit mari, il rentre et moi, je suis là, je suis apprêtée, je l'attends. Il y en a, c'est leur kiff. C'est vrai. C'est tout. Il faut accepter ça. Et je te dis, aujourd'hui, ça va être des réglages. Ça va être des réglages. Et c'est normal que tu aies peur un petit peu au début. C'est normal ceci. Mais posez les bonnes questions. Ne vous mariez pas. Voilà. Ne vous mariez pas à l'aveuglette comme ça. Va te renseigner sur lui comme lui s'est renseigné sur toi. Tu vois? Et c'est quoi, du coup, les questions que je devrais demander? Je pense. L'éducation des enfants, ma chérie. L'argent au sein du foyer. Qu'est-ce que tu as le droit de faire ou de ne pas faire? Comment est son caractère? Si jamais vous vous embrouillez, si jamais tu ne réponds pas au téléphone, si jamais tu viens, eh bien, un mot plus haut que l'autre, un jour, ta langue fourche, qu'est-ce qui se passera? Etc., etc., etc. Tu sais, c'est des cas concrets de la vie. Tu vois? Est-ce qu'il compte déménager? Partir loin? Exactement, par rapport à la belle famille. À quelle fréquence souhaites-tu qu'on aille visiter ta famille et qu'on aille visiter la mienne? C'est vrai. Exactement, la polygamie aussi. Tu vois? Non, en tout cas, je l'ai peur pas, la polygamie. Ah non. Tu poses la question. Au moins, ça a été dit, ça a été fait. Tu vois? Et comme ça, il n'y a pas de... Oui, mais c'était clair pourtant. Tu sais, c'était clair pourtant alors que toi, tu savais pas. Ouais, en fait, il faut poser les questions dès le début. Parce que voilà. Parce que toi, tu as une éducation et lui, il en a une autre. Et on n'a pas tous la même, de toute façon, c'est différent. Hein. C'est vrai. C'est tout. Tu vois? Et on pose toutes les questions. L'éducation, est-ce que tu souhaites... Il y a des gars qui viennent,
Ça par contre, j'avais vu un reportage dans les trucs de maternité là. C'était quoi? C'était ça passait sur TF1 à l'époque où je pense que ça passe encore, genre dans les couloirs là. Bref, le truc Baby Boom, voilà. Je sais plus si c'était M6 ou je sais plus si c'était M6, je sais plus sur quelle chaîne, bref, ça passait. Et t'as un mec qui a interdit sa femme d'allaiter. Il a interdit sa femme l'allaitement. Je dis, mais c'est un psychopathe, lui. Donc, moi, c'est mon enfant. Oui, vous pouvez dire un. Donc, il a dit non, parce que, en fait, je trouve pas ça juste. Je veux, moi aussi, pouvoir lui donner le lait et le bébé. Ben, forcément, l'infirmière, dès qu'il est né, elle lui a posé sur le torse. Et le petit miskin, il cherchait le sein. Il ouvrait la bouche, cherchait le sein. Et lui était là, non, on met pas. Non, tu mets pas. Tu mets pas. Et elle, miskina, elle te dit, moi, j'ai envie de lui donner le sein, mais lui, il veut pas. Je parle de ça aussi, ma chérie. La haya fiddin. Parle de tout. De tout. De tout. De tout. Tout en restant respectueuse. Parle de tout. Parce que regarde là. J'arrive là, moi, je suis en train de... Je suis ouverte là. Vous avez les jambes écartées là, en train d'accoucher. Et le mec, il vient, il te dit, non. Non, en fait, je veux pas qu'elle allaite. Pardon? C'est à toi qu'on a posé la question même? Mais grave, ça, déjà, ça ne regarderait même pas, ça. C'est mon corps à moi-même. Bah oui, mais regarde, mais là, quand ils sont arrivés, c'est devant les caméras en train de dire non. Et alors, on fait quoi, là? Désolée. Donc non, il faut... Bon, les filles, elles ont vu l'épisode. Oh là, le gars, il arrive avec... Non, mais parce qu'en fait, moi, je veux vivre cette sensation avec mon enfant. Mais vous avez... Mais change-lui les couches. Je sais pas, tu veux vivre un truc avec ton enfant, change-lui les couches. Ben ouais, ça c'est sûr. Voilà, mais donc pose toutes les questions. Et khair, Inch'Allah. C'est vrai qu'au début, t'as un petit peu peur parce que c'est quand même un engagement full et c'est un engagement dur. Mais khair, Inch'Allah, t'inquiète pas, ça va le faire. Parce que comme j'ai que 18 ans, T'as quoi? T'as quel âge? 18 ans. Et lui, il a quel âge? Lui, il a 21. Et vous voulez déjà vous marier? Oui. Khair, Inch'Allah, habibti. Allah yakmel. Inch'Allah, je l'espère. Khair, Inch'Allah. Bon courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir écouté. Avec grand plaisir. Prends soin de toi. Merci, toi aussi, Bisous, Slama.